Allez, bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on continue la découverte de tout ce qui est jeu escape game et jeu à énigmes avec aujourd'hui Detective, le sang de la rose, un jeu édité par Super Meeple de 1 à 6 joueurs et pour des enfants à partir de 12 ans. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Donc c'est assez simple, hein. Enfin comme jeu, c'est des jeux à énigmes, donc c'est pas mal. Donc là, il n'y a que 60 cartes et on va lire au fur et à mesure des petites cartes. Ça va nous expliquer comment on joue, qu'est-ce qu'on doit faire et on aura l'énigme en jeu. Allez, c'est parti, on est ensemble, on découvre les 5-6 premières cartes histoire de comprendre la mécanique du jeu et voir comment ça se passe. Allez! Ne prenez pas donc connaissance du paquet, ne mélangez pas les cartes. Chaque carte est marquée d'un nombre de 1 à 50, tu vois, tout en haut à gauche. Si l'ordre des cartes a été modifié, il faut les reclasser, évidemment. Allez, on retourne la carte. C'est parti. Vous êtes une équipe de détectives. Ce paquet de cartes vous propose une affaire à résoudre. Vous pouvez jouer de 1 à 6 joueurs pour une partie d'environ 1 heure. Un même groupe de joueurs ne pourra jouer qu'une seule fois. Mais rien ne vous empêche de prêter le jeu à un ami. Effectivement, après le jeu n'est pas très cher. Mais effectivement, après il faut le prêter parce que c'est un one shot. Hein. On joue une fois, on a compris l'affaire et on peut plus jouer. À moins d'être un peu comme un poisson rouge, au bout de 3-4 semaines, 3-4 mois, on a oublié le fin mot de l'histoire. Là seulement on pourra y rejouer. Mais bon. Assurez-vous de jouer dans un endroit tranquille, conservez la boîte et les flèches en plastique. Les flèches en plastique, c'est ça. Ça aura une petite utilité à la fin du jeu. Lorsque vous êtes prêt, passez à la carte suivante. Allez, on continue à découvrir les premières cartes pour expliquer le jeu. Vous devez résoudre une mystérieuse affaire. Jouez vos cartes pour partager des informations. Défaussez celles qui vous emmènent sur des fausses pistes. Discutez des indices que vous trouvez avec les autres. Formulez des hypothèses et trouvez les solutions. À la fin de la partie, vous devrez répondre à plusieurs questions. Chaque réponse correcte vous rapportera des points. Plus vous marquez des points, meilleure sera l'issue. Donc on retourne cette carte et là on arrive sur l'introduction de la petite histoire du sang de la rose. Angleterre, fin du 19e, manoir Tudor, 7 heures du matin. Un bruyant martèlement de sabots, suivi de aboiements de chiens de garde, viennent interrompre le tranquille murmure de la Tamise qui passe sous les fenêtres de la villa. Peu après, quelqu'un frappe frénétiquement à la porte. « Au secours! À l'aide !» Le majordome du manoir se précipite pour ouvrir. Il découvre le duc Edward Wark, qui était attendu pour le petit déjeuner, l'air bouleversé. Derrière lui, le comte Ferdinand Tudor, propriétaire du manoir, repose sans vie, effondré sur un buisson de roses ensanglanté. La comtesse, tout comme sa fille, éclate en sanglots en apprenant la nouvelle. Votre équipe de détectives arrive immédiatement pour mener l'enquête. La montre à gousset du comte est brisée. Vous apercevez un livre d'astrologie et le ticket gagnant d'une course de chevaux à proximité du cadavre. Voilà. Donc effectivement, souvent dans les trucs de détective, il y a un meurtre. On va savoir ce qui se passe. On va essayer de découvrir qui est tous ces personnages. Allez, on continue donc la mise en place. Donc là, ils disent de mettre la boîte à l'envers et de mettre celle-ci par-dessus. Ok, super. On retourne la carte. Et donc là, il y a une petite mise en place, vous voyez, pour faire une petite scène de crime. Allez, c'est parti, on va faire ça. Donc on met la A comme ceci, la B, hop là, et la C. Ok, donc là vous arrivez bien à voir un petit peu la scène de crime. Voilà, donc le comte il est tombé tout en bas, ensanglanté. Voilà pour l'instant, on va bien, on continue, ça on a mis en place. Allez, retournez cette carte et mettez-la au fond de la boîte. Et on la met de ce sens comme ça. Ok, on continue la mise en place toujours. Retournez cette carte et courbez-la légèrement, puis placez-la au fond de la boîte. Elle doit toucher 3 côtés. Allez hop, on y arrive. Et voilà. Voilà pour l'instant la situation. Je rapproche un petit peu pour bien vous montrer.
Voilà, donc pour avoir accédé au manoir, on passe devant le chien de garde, le pont, la rivière en dessous. Voilà, je trouve que déjà, pour bien s'immerger dans l'histoire, je trouve que c'est quand même pas mal fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Je trouve ça quand même super sympa de pouvoir, et en plus il y a sûrement plein de choses à découvrir. Vous voyez, on voit en haut du toit, il se passe des choses. Il y a sûrement autre chose ailleurs. Je ne dévoile pas tout, évidemment. Mais l'immersion, grâce à cette petite mise en place de plusieurs cartes au niveau de la boîte, je trouve ça très très malin. Ok, ensuite... alors, la scène de crime est le point de départ. Vous pouvez la regarder tout au long de la partie. Effectivement, elle restera ici et nous on pourra bien assimiler en fonction des nouvelles cartes qu'on va recevoir. Elle peut vous fournir des informations et des détails supplémentaires. Au cours du jeu, vous allez piocher et jouer toutes les cartes du paquet. Il y a 60 cartes, je vous avais dit. Certaines contiennent des preuves fort utiles pour résoudre l'affaire, tandis que d'autres ne servent à rien, ou vous réservent des rebondissements tout à fait inattendus. Pour résoudre l'affaire, assurez-vous de bien partager vos informations les plus importantes avec les autres joueurs et de défausser les cartes les moins utiles dans les archives. Les archives, voilà, c'est ça en fait. Ça c'était le numéro 1, ça on a fait, ok. Alors, mise en place, on continue la mise en place. Ok, retirez cette carte du paquet, puis lisez-la à haute voix. Chaque joueur prend une carte du sommet du paquet et la guerre secrète. Donc un joueur, enfin voilà, un joueur voilà, à ce jeu-là, d'enquête, il ne faut pas jouer à un seul joueur. Il faut jouer au moins 2, voire 3, et là on peut même jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc alors, on va expliquer qu'on va jouer à 3 joueurs, une carte ici, une carte pour mon deuxième joueur, c'est rien du tout pour l'instant, et la troisième carte. Et donc un joueur prend 5 cartes, là on dit qu'on est 3 joueurs, on va prendre 3 cartes chacun. Une carte, 2 cartes chacun, et la troisième carte. Voilà. Ok, vous pouvez toujours lire les cartes qui sont placées face visible sur la table et discuter des informations. Vous ne pouvez pas montrer les cartes ni prendre des notes. Vous pouvez seulement lire le droit de lire ces cartes, des titres à haute voix. Allez. On peut chercher cette carte, retirer cette carte. Ok. Je vous explique ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et après, ce sera terminé pour cette partie. Ok. Allez, on fait ça. Déroulement. Donc, on doit jouer une carte de notre main. D'accord. Et après, soit on la défausse face cachée dans les archives, c'est ici les archives, soit, donc je disais, on la joue face visible. Donc, si on joue une carte, il faut bien penser que la carte a un petit numéro. Donc là, on imagine, on va prendre cette carte-là. Ça ne vous explique pas grand-chose. Vous voyez tout en haut à gauche, il y a un numéro 4. Eh bien, on ne peut pas mettre cette carte tant qu'on n'a pas au moins 4 cartes d'archives. Voilà, donc il y a des cartes, il va falloir jouer au début ou pas. On continue l'explication. Chaque carte a une valeur de 1 à 9 dans son coin. Ce que je vous disais, on va montrer super gauche. Vous pouvez jouer une carte uniquement si sa valeur est inférieure ou égale au nombre de cartes dans les archives. Comme je l'ai dit, la première carte avait une valeur 4. Il faut qu'il y ait au moins 4 cartes. Voilà. Ou moins. Alors, et sinon on peut archiver. Et si la carte on juge inutile, on l'archive. Allez, bah voilà, c'est parti. Donc on va lire les titres. On va regarder mes 3 premières cartes. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, donc là on a 3 cartes. Et donc, à mon tour de jeu, par exemple, moi, je vais juger que celle-ci est intéressante, le duc d'York. Je suis venu rencontrer le comte Ferdinand et Dame Tudor. Nous devons parler de notre mariage autour d'un petit déjeuner. Bon, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Comme je la montre face visible, je peux la montrer à tout le monde. Et voilà. Et maintenant, je pioche une nouvelle carte. Et ainsi de suite. Et plus tard dans la partie... Voilà, il y aura des rebondissements, vous voyez, rebondissements, je ne vous spoil pas, je m'arrête là. Des rebondissements, un autre rebondissement, et puis à la fin, on résout l'affaire. Et donc à la fin, on aura plein de questions, et ces petites épingles vont nous permettre de cocher les réponses que l'on veut, qu'on a choisies.
et à la fin on retourne et on voit si c'est les bonnes réponses ou pas. Voilà, donc c'est une petite explication brève de ce jeu. Je l'ai fait, je le trouve excellent pour un petit jeu de 60 cartes. J'ai bien adoré. De toute façon, je vais faire tous les jeux que j'avais fait lors de mon dossier un peu Escape Game Énigme. Je ferai un top 3 ou un top 5. On verra vraiment des jeux que j'ai le plus apprécié, où j'étais le plus immergé dans les affaires. Voilà pour ce petit jeu d'Escape Game détective, le centre de la rose. Allez, à bientôt!